Bonjour, ce programme vous est présenté par grammairanglaise.fr et anglais11c2.com. Donc aujourd'hui le quiz va porter sur la phonétique des verbes réguliers anglais. Donc les verbes réguliers au prétérit ou au participe passé se terminent par ed. Alors avant de faire le quiz, avant de vous soumettre l'exercice, je vais vous faire un petit rappel des règles. Alors la terminaison phonétique des verbes réguliers de, id ou te. Tous les verbes réguliers anglais se terminent par ed au prétérit ou au participe passé. Tous les verbes réguliers se terminent par ed, mais ce ed se prononce différemment selon le verbe. Alors, les règles. Le son DE. Les verbes réguliers anglais qui se terminent par B, G, Y, N, L, R, M, VE, ER, EN, RE, W, LE et EE à l'infinitif se lisent ainsi au prétérit, past simple ou participe passé. Exemple. Ici, to rob, robbed. Voilà, donc en fait, ce ED là, se prononce de. Parce que le verbe à l'infinitif se termine par B. To bug. Donc le verbe à l'infinitif se termine par G. Donc au prétérit et au participe passé, on va prononcer le verbe bugged. Le son ED sera prononcé DE. 2. Le son id. Celui-là. Dans les verbes réguliers anglais se terminent par T, D, TE et DE à l'infinitif se lisent ainsi au prétérit, past simple et au participe passé. Donc, le verbe to repeat. Donc, ce verbe se termine par T. Donc, pas au past simple, au participe passé, il se prononcera repeated. Voilà, comme ici. To pretend, ce verbe se termine par D à l'infinitif. Donc, au prétérit et au participe passé, il se prononcera pretended. Voilà. Alors, troisième son, le son TE. Les verbes réguliers anglais qui se terminent par P, K, F, CH, SH, SS, SE, CK, PE, GH, ZE, GE, CE et KE à l'infinitif se lisent ainsi au prétérit et au participe passé. Donc, exemple, le verbe to hop, qui se termine par P à l'infinitif, donc se prononcera le ED ici se prononcera te, hopped. Ceci est le cas exact également pour le verbe to kiss. Donc, au prétérit, au participe passé, ça se prononcera kissed. Voilà. Alors maintenant, place à l'exercice. Donc, je vous soumets l'exercice. Voilà. Donc, je vais juste lire les verbes à l'infinitif, puisque si je lisais au participe passé, au prétérit, je vous donne la réponse. Donc, celui-là, to ship, expédier, donc c'est shipped. Donc, c'est le son T. ED, c'est le son T. Alors, on continue. To appear, to harm, to appear, apparaître, to harm, blesser, to punch, boxer, poinçonner, to rush, se précipiter, to kiss, embrasser, to use, utiliser, to pick, choisir, to enjoy, apprécier, to escape, s'échapper, to date, fréquenter, ou dater aussi, c'est possible. To decide, décider. To clean, nettoyer. To start, commencer. To laugh, rire. To amaze, surprendre.
to manage, réussir à diriger. To embrace, étreindre. To smoke, fumer. To ask, demander. To clasp, étreindre, serrer. To wound, blesser. Alors maintenant, accordez-moi quelques secondes, je vais passer à la page suivante. Quelques secondes, s'il vous plaît. Merci. Quelques secondes, j'y suis presque. Et voilà, voilà. Je suis sur le second écran. Alors maintenant, avant de passer à la correction des exercices du quiz d'hier axé sur les faux amis, je veux juste vous faire un petit rappel. Donc, ce quiz, le quiz axé, consacré au verbe, à la terminaison phonétique des verbes réguliers en anglais, au participe passé, past simple, est extrait du livre Le guide simplifié de la phonétique anglaise. Il est disponible sur grammairanglaise.fr. La première personne qui postera les bonnes réponses sur la page YouTube L'anglais expliqué en 2 minutes top chrono, dans un délai de moins de 24 heures, pourra pendant 30 jours accéder en ligne au livre de grammaire anglaise ou de vocabulaire anglais de son choix sur le site grammairanglaise.fr. Excusez-moi, je continue. Pour rappel, les réponses officielles au quiz seront publiées dans le prochain quiz. Nous en publierons le lien sur cette page. Et pour rappel également, cet été, nous publierons un nouveau quiz chaque jour. Voilà. Alors maintenant, place aux réponses axées, place aux réponses au quiz axé sur les faux amis en anglais, qui a été publié hier. Donc, a fad. A fad, une manie, un engouement. A fad, en français, tasteless, savorless. An aide, un assistant, un collaborateur. De l'aide, help. A bra, un soutien-gorge. Un bras, an arm. Bull, taureau haussier, en référence à la bourse. Une bulle, a bubble. A cadet, un élève officier, un cadet. Oui. Alors, un cadet, enfant plus jeune. En anglais, ça se dira younger child. A campsite, un camping, lieu pour camper. Alors en français, le fait de camper, ça se dit camping. Parce qu'en fait, c'est le verbe to camp, et donc on rajoute ing. A car park, une place de stationnement. Le fait de stationner, c'est parking. A cave, une grotte. Une cave. A cellar, a basement. 9. A chili, un piment. Froid, à part cold, se traduit en anglais par chilling. It's chilly. Un club, une matraque, une massue. Par contre, une boîte de nuit, ça se dira night club. Bon, celui-là était assez facile. Night club. A commercial, un spot publicitaire. Un commercial, une commerciale, ça se dit a sales person. A coin, une pièce de monnaie. Un coin, a corner. A con, une escroquerie, une arnaque. Et pour info, un escroc, ça se dira a con man. Alors, un con, pardonnez-moi l'expression, ou un connard, une connasse, voilà. Ça se dira an asshole, an arsehole. Il y a d'autres expressions, mais bon, je ne vais pas toutes les lister. Alors, ensuite, a costume, intérieur pour femme, habit.
tenue de scène. Par contre, un costume pour homme se dit a suit. A course, un cap, un cours, leçon, un plat, une évolution. Par contre, une course à pied, ça se dira a running race. Crabs. En anglais, ça signifie des crabes, mais ça signifie aussi des morpions, c'est-à-dire une maladie sexuellement transmissible. Une MST. Voilà. A crane, une grue. Par contre, un crâne, en anglais, ça se dit a skull. A critic, non, un détracteur, un critique ou une critique, un opposant, une opposante. Par contre, critique dans le sens adjectif, ça se dit critical. A cure, un remède, une solution. Par contre, une cure en français, donc en anglais, se traduira par a course of treatment. A deception, une tromperie. Par contre, déception en anglais se traduira par a disappointment. A dent, une bosse. Par contre, une dent se traduira en anglais par a tooth. An alien, donc en anglais, c'est normalement c'est un étranger de par la nationalité. Un inconnu également. Et également aussi, ça peut se dire pour extraterrestre. Par contre, quand on dit alien, un alien en français, on fait référence en anglais à un extraterrestrial. Et enfin, dernier mot, a fabric, un tissu. Par contre, pour dire une usine, une fabrique en français, en anglais, on va dire a factory. Voilà, donc ce programme vous a été présenté par grammairanglaise.fr et anglais-a1c2.com. Demain, nous publierons un nouveau quiz. Et dans le nouveau quiz, il y aura les corrigés du quiz d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir suivi, d'avoir regardé la vidéo. Merci de vous abonner à l'anglais, à notre chaîne YouTube, l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Et je vous dis bye!